Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire découvrir les nouveaux circuits du dernier DLC d'Assetto Corsa Competition. On est à bord de la Mercedes AMG GT3 et on commence par Indianapolis. On va arriver dans le premier virage, grosse opportunité de dépassement ici. Attention au vibreur qui est très haut, on reste mi-piste car on est dans une sorte de chicane. On se sert bien des vibreurs qui sont extrêmement plats. Et on vient élargir ici gentiment, frein léger de sorte à ne pas saturer l'avant, point de corde assez tardif, on réaccélère progressivement, c'est très bosselé à cet endroit là, c'est très facile de perdre l'adhérence sur la traction. Le long gauche, une double corde ici, première corde, on laisse la voiture s'élargir et là, power slide, on vient enrouler le virage sur l'accélérateur, on reste blotti à gauche car ce droite ici conditionne la ligne droite, on se sert un max de la largeur, plus qu'il ne faut pour bien maximiser la vitesse de sortie et on revient se placer à droite pour une nouvelle chicane. On freinera au panneau rouge ici, attention au vibreur encore plus haut que dans le premier virage, on évite de faire ça. Un petit peu droit à droite ici, je me suis fermé la trajectoire, les vibreurs sont plats, on les exploite, c'est que des enchaînements de pif-paf qui conditionnent un seul virage, c'est celui-là où il faut bien couper car celui-ci conditionne une nouvelle ligne droite, on vient bien chercher à l'intérieur, il y a du goudron derrière le vibreur qui encore une fois est plat, donc couper un maximum pour maximiser la vitesse de passage. Ici on arrive sur le dernier enchaînement, une nouvelle fois un freinage un petit peu trop tardif ici mais ça conditionne pas une grande ligne droite, c'est pas bien grave. Et le dernier virage qu'on doit absolument maximiser pour avoir une bonne motricité, revenir se décaler un peu à gauche pour replonger à droite pour pouvoir passer ici à fond sans trop forcer sur le volant. Ce qui créerait des forces de friction et qui vous ralentirait dans votre top speed. Et on a déjà complété ce tour d'Indianapolis que je vous laisse apprécier en board et sans commentaire à présent et avec les pédales. C'est parti pour l'acte 2 du côté d'Austin au Texas sur le circuit des Amériques et on va se retrouver dans le premier virage extrêmement fameux avec cette énorme montée. On va freiner un peu avant la trace blanche ici à droite et on va venir tangenter un petit peu tard parce qu'il y a une énorme bosse. Hop, on peut le voir ici au niveau du replay à la corde, donc c'est difficile de trouver la traction. On est sur une bosse également, faites attention parce que ça veut dire décompression, donc décharge des pneus, donc moins de grip. Les S, on ne cherche pas à aller trop vite dedans, surtout que les track limits sont très sévères ici. On cherche à avoir beaucoup de rythme, hein, c'est très calé, c'est vraiment une partition ici. Et on vient tangenter une deuxième fois ici, se reblottir à droite et ce virage est important parce que c'est lui où il y a un tout petit bout droit qui suit. Le long droite, on reste collé corde, on revient sur les gaz un petit peu tôt, on est tout en montée. Ici, on soulage un petit peu au moment de la corde parce qu'il y a une grosse bosse. Track limite très sévère en extérieur, on plonge dans le gauche à fond absolu, un peu en aveugle, on se sert des zones gommées au sol. Ici, zone gommée, point de freinage, point de corde assez tardif, même si c'est une épingle pour maximiser la sortie et la motricité parce que là, ça commande la plus grande ligne droite du circuit. Il est donc très important de freiner un petit peu tard, quitte à faire pivoter l'auto tard pour être aligné face à la sortie. Si vous freinez trop tôt, vous allez naturellement avoir envie de rentrer très tôt dans le virage, mais également vous allez vous fermer la trajectoire et donc mal sortir.
l'épingle du bout de la ligne droite avec une petite cuvette, ce qui veut dire bonne motricité. On peut claquer l'accélérateur assez facilement ici. On revient se blottir à gauche, freinage au niveau du trait blanc extérieur à la piste. Doucement en deuxième ici, on réaccélère très tard puisque le virage continue très longtemps. Et ici le freinage le plus délicat du circuit pour moi. On doit vraiment venir faire pivoter l'auto ici pour bien sortir. C'est très dur de ne jamais freiner trop tard en fait. Le très long droit, on lâche entre les deux premiers, on réaccélère après le vibreur du deuxième et on vient coller le plus possible à droite, on force un petit peu sur le train avant ici, on revient se blottir à droite, frein, on rentre dedans complètement en aveugle, on ne voit pas la corde ici, on se sert de toute la largeur en sortie et on revient à cheval sur le vibreur, on freine au panneau du Total Énergie, le virage qui commande la ligne droite de départ, donc soigneux sur les gaz et gaffe au boudin orange en sortie extérieure et on a complété ce petit tour. Je vous laisse encore une fois avec le handball. Allez, on termine par mon coup de cœur, un circuit que je ne connaissais pas, à l'ancienne, avec des vibreurs cassants, cassés, du banking, des virages en aveugle, bref, voilà, un circuit de bonhomme, entre guillemets. Premier virage, on va freiner avant le panneau noir, grosse cuvette ici, on mord pas trop le vibreur intérieur, sinon ça casse le banking. Un max de largeur en sortie, en fait, la limite de piste ici, c'est le vibreur jaune et rouge, il faut tout le temps garder 2 roues dessus, sinon c'est le tour invalidé. La partie ADS, plus facile qu'à Austin, à fond absolu. On cherche quand même à couper court ici pour faire le moins de distance possible. Et on va passer dans la partie où il faut des grosses baloches. Dans la vie réelle, la fameuse chicane. On freine au panneau 300, on coupe bien le vibreur. Attention à ne pas être trop sur les freins, sinon l'avant va racler. On reprend les gaz. Ici, on va chercher à rester court intérieur, un petit peu de banking. Et on va accélérer à fond le plus tôt possible. Dans la deuxième partie du virage, on a une cuvette, compression, donc du grip. Bien large en sortie, ici on freine avant la dalle blanche à droite, on va tangenter un petit peu tard, dans la descente à fond, il y a moins de chances que ça patine en descente, on revient se caler à gauche pour la grosse montée, on a toujours des compressions, c'est vraiment extraordinaire ce circuit, on vient réaccélérer à fond très tôt parce qu'en fait sinon on s'arrête dans la montée tellement elle est importante, on a une petite largeur de bitume derrière la ligne en sortie, on l'exploite également afin d'éviter une glisse, ici on va freiner après le panneau blanc. Et on va venir garder les freins un petit peu tard, corde ici et on élargit, le vibreur est plat en sortie, on se met à cheval dessus, freinage au deuxième panneau noir à droite, servez-vous de la grue jaune quand vous la voyez, vous pouvez remettre godasse en général, attention le mur est très proche en sortie, les deux derniers virages, dernier gauche, on va juste lâcher l'axel, lécher les freins pour la faire pivoter, on reprend à fond, vibreur, on revient à gauche, on freine, on tombe la 3, vibreur intérieur et là c'est comme à Monaco, il faut être le plus proche du mur possible pour faire un tour rapide et on a déjà complété ce tour, c'est vraiment mon coup de cœur.
Et je vous laisse encore une fois avec le onboard, j'ai plus de salive.